judges sitting at ringside to score this bout. Phil Bucket, Pasquale Procopio, Chad Woodward. Referee in charge, Junior Padullo. Wearing blue trunks with white trim, he tipped the scale at 217 pounds. En 20 combats, il a 16 victoires, 15 par KO. This man has a record of 16 victories, 15 coming by way of knockout in 20 professional bouts. Il a participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. He took part at the Sydney, Australia Olympic Games in 2000. From Bridgetown, Barbados, Sean the Sniper Cox. Son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte noire et argent et pèse 238,8 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears black trunks with silver trim. His official weight, 238.8 pounds. Il est invaincu en 12 combats, 12 victoires, 7 par KO. He is undefeated in 12 professional bouts. 12 victories, 7 coming by way of knockout. Il a participé aux Jeux Olympiques de Pékin, médaillé de bronze aux Jeux Panaméricains 2007. Ladies and gentlemen, a bronze medalist at the 2007 Pan American Games de Montréal, Oscar Kaboom Rivas. Receive your instructions in the room. I want a good, clean fight. Obey my command and protect yourself at all times. Right here, borderline. Right here, borderline. Good luck. Let's have a good show. A bit high. That's right. That's why I said borderline right there. All right? Alors, la fiche des deux boxeurs, mon maître. Oui, Rivas, 26 ans, 39 pour Cox, qui affiche un poids de 217 livres, 238,8 pour Rivas. La taille, c'est la même chose, 6 pieds et 1 pouce. La portée, avantage Rivas, 28 pouces et demi contre 27 pouces et demi. Et les rondes en carrière, ça se ressemble, 47 pour Cox et 44 pour Oscar Rivas. Vous allez reconnaître les boxeurs par la couleur de leur maillot. Tout de suite, je vous le dis. Dans le cas de Rivas, culotte noire. Dans le cas de Cox, culotte bleue. Bon combat, on est chez les poids lourds. C'est prévu pour 8 rounds. Et du côté de Cox, boxeur gaucher, il a réussi 95% de ses KO, Daniel, dans les 2 premiers rounds. Il en a 9 au premier round. Et du côté de Rivas, lui, il a 3 KO au premier round. Et là, c'est Rivas qui se porte en défensive. On sent le boxeur de la Barbade se porter en attaque passablement. Et ça, Daniel, gardez les yeux bien ouverts parce que ça va être un combat normalement qui va être assez court d'un côté ou de l'autre. Les deux qui ont une excellente force de frappe. Et du côté de Cox, quand il perd, il se fait knocker dans les 2 premiers rounds. Gauche. Et oui, il prend ouvrir la machine et changer. Là. Cox qui essaie de placer son jab avant d'attaquer de la gauche. Bonne droite de Rivas. Oui, excellent. Et puis du côté de Cox, il lance des coups, mais ne se protège pas. Et Rivas en contre-attaque en profite, lui. Les ouvertures sont béantes. Oh! Une perte d'équilibre ici de la part d'Oscar Rivas. Regardez Cox lorsqu'il se lance en attaque. Il ne ramène pas ses mains. Il est complètement ouvert. Donc Rivas va sûrement, lui, contre-attaquer. Voilà. Ouais, bonne droite de Rivas. Pour l'instant, Cox demeure sur ses pieds. C'est la raison pourquoi Cox a autant de KO dans sa carrière et autant de défaites par KO dans les premiers rounds. Tu vois, il lance sa grosse gauche, il veut terminer le travail rapidement, mais il est tellement vulnérable en contre-attaque. Donc, voilà la droite. Je pense qu'on a compris assez rapidement là, comment ça se passait. Si on a fait ses devoirs le moindrement, là, déjà, on peut très bien voir les ouvertures. 1 minute à faire à ce premier round. Oh! Wow! Ça frappe, mes amis. Et juste pour vous dire, on est, Mike et moi, dans le coin rouge. Et la dernière attaque, on l'a bien entendu. Ah! Oh. Je vous rappelle, on est avec vous à TVA Sport jusqu'à 20h. Par la suite, on n'a rien manqué de l'action jusqu'à l'affrontement Pascal Boutet. Ben, ce sera à la télé à la carte.
Oscar qui garde toujours le centre du ring. C'est lui qui met de la pression. Il attend, lance pas de jab, il lance absolument rien. Il attend simplement. Oh, là, il lance sa main droite. Oh! Une dernière attaque de Rivas en fin de premier round. L'officiel va séparer les deux boxeurs et là-dessus, ben, on va aller à la pause à TVA Sport. Mike, j'ai bien aimé ce premier round-là. Là. Wow, ça frappe avec beaucoup de puissance et on a vu... On est là uniquement pour la destruction de big fucking punch. Pourquoi pas plus serré un peu dans les coups de poing? Tu comprends ce que je veux dire? Luc Vincent Ouellet qui parle à Oscar Rivas pour lui dire arrête de y aller pour les bombes, échange pas des bombes avec lui, fait juste boxer. Ça a été la grosse droite après. Comme je parlais en contre-attaque. Alors Cox est quand même assez prévisible. On le voit qu'il lance de gros coups de poing puissants. Et Oscar est facilement le voit le coup de poing s'en venir, l'évite et puis contre-attaque avec puissance et avec précision. Parle de Bouté qui va effectuer un retour ce soir après 14 mois d'absence. C'est le cas également d'Oscar Rivas. La dernière fois qu'il s'est battu, c'est en décembre 2012, je crois. Exactement. Ouais. Alors de retour au Centre Bell, Guy Jutras favorise Rivas, je pense, avec raison, Mike. Oui, tout à fait. C'est lui qui a eu les meilleurs... les coups les plus portants. Et du côté de Cox, il les a bien encaissés. On a vu que ça lui a quand même fait mal, mais pas assez pour le coucher. Mais ça frappe avec beaucoup de force, croyez-moi. Combat prévu pour 8 chez les lourds. Non, oui, Mike. On voit Daniel le pied. Oh! Bonne droite qui envoie Cox au sol. On dit que c'est pas... il n'y aura pas de compte là-dessus. Une glissade. Foulé une cheville ou... Semble être en mesure de poursuivre. C'est du moins ce qu'indique l'officiel. Je vous disais, là, Cox, culotte bleue et blanche. Rivas, noire et blanche. Je voulais mentionner rapidement, Daniel, droitier-gaucher, on voit bien le pied avant. C'est ce qu'on va voir dans le combat Bouté-Pascal. Ça va être la guerre du pied avant parce que quand on met son pied à l'extérieur, eh bien, on a un angle plus facile pour toucher le menton de son adversaire. Et la grosse main droite ou la grosse main gauche de son adversaire, elle est moins... plus loin de son visage. Donc, c'est toujours la guerre là, du pied avant de le mettre à l'extérieur pour avoir un meilleur angle et peut-être être plus difficile à toucher. Okay. Et effectivement, avec le crochet aussi, c'est plus facile de toucher. Donc, on est dans un bon axe là, pour atteindre l'adversaire. Essentiellement, dans le cas de Rivas, là, pour éviter la grosse main gauche de Cox, c'est de faire des déplacements du côté gauche, à sa gauche. Exactement. Et là, lui, là, sur la dernière séquence, il allait vers la droite. Donc, il peut devenir plus vulnérable, dépendamment de la qualité du coup, évidemment. Ouais. On sent une nette baisse d'intensité de la part de Cox comparativement à son début de combat. Déjà, encore une minute à faire à ce deuxième engagement. Et justement, ce que je te parlais du pied avant, on a vu Rivas qui a mis son pied gauche à l'extérieur. Il a lancé sa droite, c'était directement sur la cible. On va sûrement le revoir à la reprise, mais c'est exactement ce que je te mentionnais il y a quelques secondes. Il le fait avec brio. Alors, c'est reparti avec 30 secondes à faire. Et Rivas va certainement tenter d'en finir immédiatement. Cox qui a été vraiment touché solidement, s'est relevé, donc moins de 10. Combat intéressant. Encore quelques secondes et nous on va profiter d'une pause à TVA Sport. Ça a cogné dans ce round-là, Mike. Oui, absolument. Et Cox, lui, qui refuse d'abandonner, il veut y aller pour... Tous les mouvements que tu fais sont un peu trop grands. Si tu... Boum, serré. Revoyons.
On peut voir Regarde. le jeu de pied là-dessus. Regarde le pied, ça va directement à gauche. Et tu vois, sa droite est directement alignée entre les deux gants. Boum! Techniquement, c'était pas loin de la perfection. Ben, c'est ce qu'il faut faire. Droitier-gaucher, c'est ça l'avantage. C'est la personne qui est en mesure de se placer, de placer son pied avant à l'extérieur, automatiquement a un angle parfait pour frapper avec sa main gauche ou sa main droite, Direct. dépendant si on parle du gaucher ou Non, droitier. non, non. Direct. OK? Double jab. Direct. C'est simple, les choses que ça veut dire. Ouais. Soit pas fatigué, soit peut attendre la contre-attaque ou attaque. Les fucking décisions, comment? Pas les couleurs. On est prêt pour le troisième round entre Oscar Rivas et son rival Sean Cox de la Barbade. Cox, culotte bleue, qui est allé visiter le tapis au deuxième round. Donc, un compte de 18 à l'avantage de Rivas. Alors, Cox, lui, a l'habitude de boxer 2 rounds et moins. Ça mène dans un troisième round. Seulement, je pense que c'est la 5e fois seulement en carrière qu'il atteint le troisième round. Encore une fois, hein, le pied gauche. Et du côté de Luc Vincent Ouellet, dans le coin d'Oscar Rivas, on lui a dit lance ta droite directement, donc tu perds moins de temps, c'est plus rapide, c'est plus direct, au lieu de lancer un peu sa main comme en demi-crochet. Mais c'est avec ça qu'il l'a pincé, mais on va voir si Rivas va être en mesure... Oh! Wow. Droite là-dessus. On se frappe à qui mieux mieux. Bon jab de Cox. Rivas qui peut profiter d'une ouverture certaine. Non pas Rivas, mais Cox a les deux mains bien basses. Hey, là, il vient d'éviter une droite qui s'en venait. Ouais, la Cox serait mieux d'accrocher, là. Faut qu'il demeure dans le coin comme ça parce que Rivas, là, à sa merci. Oh! Rivas en a évité une. Et Wow. puis là, oh, belle droite. Oh! L'officiel doit s'enlever du chemin, là. Encore Ben, une fois. Cox, pour un gars qui a été knocké 3 fois dans ses 4 derniers combats, je peux te dire que quand même démontre une belle résistance parce qu'il a été touché solidement dans le deuxième et troisième Oh. round. Oh, wow! Bon jab. Oh, ça va pas bien, là. Non. Il savait pas aussi. Ah, là, il est dans... C'est un peu dans le pétrin, là. Ah, il est pas capable d'accrocher, tu vois, il essaye, mais il a des difficultés. Donc, voilà. Right, let's go. Oh, ça va vraiment pas bien pour Cox. Semble complètement ébranlé. Est-ce qu'il va être en mesure de survivre? Et il Oh, accroche. que ça va être Oh. difficile. Oh, que ça va être difficile, Daniel. Sérieusement, l'officiel devrait peut-être intervenir, là. Il devrait même mettre un genou au sol, Cox. Attaque au corps de Rivas. Est-ce qu'il va le passer? Il reste 30 secondes à faire à ce troisième round. Moi, je mettrais un genou au sol si j'étais Cox. Oh, que ça va pas bien. Oh, wow. Là, l'officiel va arrêter le combat, je crois, là. Ça commence à être Ouais. un gars sans défense. Ça commence à être un carnage, là. Bon. Ah, enfin. Finalement, Cox qui visite le plancher pour une deuxième fois. That's it. Est-ce qu'on met fin au combat là-dessus? Absolument. Alors, victoire d'Oscar Rivas. Oui, Oscar Kaboom Rivas qui effectue un retour à la compétition, une 13e victoire en carrière, 8e par KO. Et Daniel, je peux te dire que ça cognait, mais pas à peu près. Et finalement, plus le combat avançait, plus évidemment Rivas dominait son rival. Dans le cas de Cox, c'est que non seulement il s'est fait atteindre, mais on le voyait clairement en baisse d'énergie constante. Ouais. Mais je crois que c'était le temps que ça se termine également. Ça allait pas bien là, pour Cox. Oh, fucking mon gueule! On va s'arrêter, Mike, quelques instants à TVA Sport et on aura le verdict final au retour de celle-ci.
Alors, Daniel, on peut dire qu'on en a eu pour notre argent pour ce combat chez les poids lourds. On sait que chez les poids lourds, ça frappe avec beaucoup de force, moins de volume. Mais dans ce combat, on peut dire que les deux ont essayé de passer le chaos à leur rival. On va revoir quelques-uns des bons moments de ce combat, Mike. Retour victorieux, donc, après 14 mois d'absence pour Oscar Rivas. Mais tu vois, Cox, c'était vraiment la fin pour lui. Il n'était plus en mesure de se défendre. Cherchait par tous les moyens là, de passer les secondes. Moi, je lui aurais vraiment suggéré de mettre un genou au sol. J'aurais été l'entraîneur et lui dirais, mon gars, veux-tu continuer vraiment? Parce qu'il s'en allait vraiment vers la fin. Et finalement, Kaboom qui a terminé le travail avec brio et c'est une excellente performance de sa part. Retour à la compétition, une belle victoire. Et chapeau à Rivas. Et de retour à TVA Sport en provenance du Centre Bell. Et tout de suite, on va aller au centre du ring avec Christian Gauthier pour la décision de ce combat chez les poids lourds entre Rivas et Cox. Arrête le combat à 2 minutes 53 secondes du troisième round. The end comes at 2 minutes and 53 seconds of the third round. As referee Junior Padullo stops his bout, the winner by TKO, le gagnant par KO technique, Oscar Kaboom Rivas. Alors Rivas signe une 8e victoire par KO en 13 combats chez les professionnels. C'est certainement un retour satisfaisant pour lui. On le rappelle, blessé à un œil. Il va pouvoir donc poursuivre son ascension vers les meilleurs de la catégorie. On va à la pause à TVA Sport, on vous revient tout de suite.